Bonsoir, 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 comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, 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 comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir. Ça va bien, merci. Ça va, bonsoir. Bonsoir, on commence donc. Bonsoir, bonsoir. Pour tout le monde qui arrive, donc, soyez les bienvenus. Donc, on va commencer. Donc, en sachant que ce matin, je fais un live où je travaille surtout avec le passé composé, avec les compléments d'objet direct. On a travaillé avec les tons. Et qu'est-ce que c'est prévu pour ce soir? On va travailler. Vous vous rappelez que je vous ai expliqué 15 règles en ce qui concerne les adjectifs qualificatifs. Donc, on va commencer avec les adjectifs qualificatifs. Le niveau, c'est du basique vers l'intermédiaire. En sachant que, comme il y en avait 15 règles qu'on n'a pas exploitées, j'ai pris les règles les plus difficiles à travailler parce que les plus simples, normalement, vous connaissez déjà. Ensuite, on va travailler un petit peu avec les futurs proches, parce que ça fait longtemps qu'on ne travaille pas les futurs. Et si on a encore du temps, après tout ça, on va faire des textes à trous, c'est-à-dire qu'on va compléter des textes avec des temps verbaux différents comme on a fait hier. D'accord? Donc, on va commencer pour ceux qui sont là pour la première fois. Donc, on travaille ensemble la grammaire française. Aujourd'hui, on commence donc avec les adjectifs qualificatifs, en sachant qu'il y en a plein de règles et on commence par là. Les règles, j'ai déjà expliqué. Si jamais, je pense que je vais faire une petite vidéo à ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas, tous les jours, j'essaye de partager au moins 1 ou 2 vidéos. D'accord? Donc, après, vous pouvez regarder. Il y a bien évidemment aussi ma chaîne YouTube, donc il y a le lien sur mon profil. Et il y a mon Instagram. Si vous avez envie d'avoir ces fiches-là, il faut m'envoyer un message respectueux en demandant les fiches et je vous envoie donc. Ok? Parce qu'ici sur TikTok, je n'arrive pas à envoyer des pièces jointes. Bon, on commence. Merci, bonsoir à tous. Donc, on va commencer. Ici, on a le premier qui c'est pour associer. Quand je vous ai expliqué que les adjectifs qualificatifs, ils sont utilisés pour caractériser quelqu'un ou quelque chose. La plupart du temps, ces adjectifs-là, ils finissent par une consonne, qui c'est le format masculin singulier. Sauf que, normalement, on apprend depuis le départ que la marque du féminin, c'est le E à la fin. Dans certains cas, on a le masculin et on a le féminin qui sont presque identiques. Ce qui change, c'est une voyelle, la voyelle E. Donc, normalement, au masculin, on ne prononce pas la consonne et au féminin, on prononce bien la consonne parce que le E n'est pas accentué. Ici, par contre, on va commencer avec des adjectifs qualificatifs irréguliers, c'est-à-dire que le féminin est complètement différent du masculin. D'accord? Donc, on a ici le premier exemple, on a beau, dont le féminin est belle. Ensuite, on a blond. Donc, participez avec moi si vous trouvez très facile. Donc, participez pour d'avoir 100%. Si vous trouvez difficile, donc, entraînez-vous. Donc, si vous savez déjà, bon, c'est bien pour vous entraîner. Donc, blond, le féminin. Parfait. Donc, l'objectif, c'est envoyer vos réponses et à la fin, essayez de faire un maximum, ok? Donc, blond, le féminin, blanche. Ah, il y a des gens qui aiment bien faire une capture d'écran au départ pour après s'entraîner. Donc, allez-y. Ensuite, on a bon. Quel est le féminin de bon? Ça, c'est pour la capture d'écran parce qu'il y a certaines personnes qui aiment bien. Voilà. Donc, bon, le féminin, bonne. Vous avez remarqué donc, hein? Beau, le féminin est belle, n'a rien à voir. Blond, il faut ajouter un H avant d'ajouter la marque du féminin. Bon, par rapport à bonne, donc il faut doubler le N et ajouter la marque du féminin qui c'est le E à la fin.
Ensuite, on a faux. Faux. Quel est le féminin de faux? J'espère que vous voyez bien. Faux. Voilà, donc le féminin, fausse. Donc, OU devient AU et on a les double S plus la marque du féminin. Faux. Fausse. Ah, pardon. Ah non, c'est correct. Ensuite, on a fou. Fou. Voilà. Ensuite, on a faux, le féminin. Voilà. C'est ça. Donc, le féminin, c'est complètement irrégulier. Donc, fou, folle. Fou, folle. Ensuite, on a frais. Frais. Le féminin. Le féminin de frais. Voilà. Donc, frais, fraîche. N'oublie pas que fraîche, il y a un petit chapeau, ok? L'accent circonflexe. Long. Long. Le féminin. Le féminin des longs. Voilà, parfait. Donc, il faut ajouter les U avant la marque du féminin. Donc, c'est pour ça que tous ces verbes-là sont irréguliers. Il y a toujours quelque chose de plus. Long, longue. Ensuite, on a nouveau. 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 Merci. Pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie. Ce n'est pas obligatoire, mais pour moi, c'est une récompense. Donc, je vous remercie. Donc, voilà. Nouveau, nouvelle. Parfait. Merci pour les cadeaux. Ensuite, on a who. Who, le féminin. Who. Merci. Donc, nous, who. Parfait. Who, whose. Parfait. Vieux. Vieux. Parfait. Voilà. Merci. Super. Super. Super, super. Donc, vieux, vieille. Vieux, vieille. Ensuite, on a gentil. Gentil, on ne prononce pas le L. Gentil. 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 Voilà, le féminin, on va prolonger le I. Gentil, gentille. Gentil, gentille. Ensuite, on a doux. Doux. Parfait. Parfait. Doux. Voilà. Doux, donc douce. Doux, douce. Ensuite, on a jaloux. 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 Parfait. Donc, jaloux, jalouse. Et le dernier, gros. Gros. Parfait. Jaloux, jalouse. Gros. Parfait. Parfait. Nickel. Parfait. Vous avez tout compris. Bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler. Pour l'instant, on travaille avec les adjectifs qualificatifs qui sont irréguliers, en sachant qu'on va voir aussi des démonstratifs, des possessifs, des futurs proches, du passé, des textes à trous. Donc, plein de choses sont prévues. Donc, le dernier, voilà. Bonsoir à tout le monde. Donc, voilà, on commence. L'objectif, si vous trouvez facile, participez et essayez de faire un maximum. Si vous trouvez difficile, pour que vous puissiez apprendre. OK? Voilà. Donc, le dernier, gros. Voilà. Donc, grosse. On continue avec A. Ce qui est très, très important de remarquer ici. Normalement, quand on parle de qualificatif, la plupart des temps, on a la règle du masculin avec consonne féminin, avec la marque du féminin qui c'est le E.
Bien évidemment, il y a ceux qui disent qu'ils sont neutres parce qu'il y a le masculin et le féminin, c'est-à-dire que les deux finissent par E, mais ici, tous sont différents, c'est pour ça qu'ils sont irréguliers, ok? Il y a toujours une lettre de plus, ou complètement différent. Ensuite, on a souligner la forme qui convient. Souligner la forme qui convient. Donc, on a un début de phrase, on a 3 options, il y a une bonne option et il y a un complément à la fin. Ou parfois, ça va finir avec l'adjectif. Il faut trouver celui qui marche le mieux. Ok? Bon, voilà. Le premier c'est déjà répondu, hein? Donc c'est une belle table, c'est une belle table. Le deuxième, je dois acheter un et stylo. Donc, quelle option ici? Je dois acheter une bonne, une belle ou un nouveau stylo? Voilà, super. En sachant que stylo, c'est un mot masculin. Ça, c'est un stylo. Donc, comme ici, j'ai des mots féminins, bonne et belle, donc la seule option qui nous reste, c'est nouveau. Je vais barrer ceux qui sont là pour qu'on ne mélange pas, ok? Ensuite, on a ce tableau est nouvelle, faux, belle. Quelle est la meilleure option? Parfait, parfait. Donc, ces tableaux, c'est un mot masculin. On voit bien qu'il a les démonstratifs masculins ici au départ. Donc, ces tableaux est faux. Ensuite, on a c'est une idée. Folle, faux, nouveau. C'est une idée. Folle, faux ou nouveau. Nickel. Donc, le plus important, c'est d'identifier. Donc, c'est une idée, donc féminin. Donc, folle. Vous avez un nouvelle, vieille, beau chapeau. Nickel, nickel. Parfait. Super, super. Donc voilà. Pour ceux qui trouvent très facile, l'objectif, c'est d'avoir un maximum. On va voir la fin. Pour ceux qui trouvent difficile, c'est d'identifier toujours les indices qu'il y a dans la phrase. Donc par ici, on a un, donc c'est un mot masculin, donc on peut éliminer nouvelle et vieille. Il nous reste beau. Merci. Ensuite, on a cet homme est douce, faux, vieille. Merci. Merci. Parfait. Donc ici, c'est cet homme, donc masculin, est fou. Parfait. La température est vraiment fraîche, doux, bon. Fraîche, doux ou bon. La température est vraiment fraîche, doux ou bon. Parfait. N'oubliez pas le petit accent. Donc, la température est vraiment fraîche. Je sais qu'on dit il fait bon, il fait beau, mais ici c'est la température. Donc l'accord, on doit faire au féminin. Ensuite, on a c'est une jolie femme. C'est une jolie femme. On a déjà un adjectif qualificatif ici. Hein? Donc, une jolie femme. Et ensuite, on a doux, rousse, jaloux. Je vous rappelle que rousse, c'est la personne qui a les cheveux orange ou rouge. OK? Voilà. Donc, c'est une jolie femme. Rousse, pourquoi? Doux et jaloux sont masculins. Son mari est vraiment gentille, douce, jaloux. Son mari est vraiment gentille, douce, jaloux. Parfait, parfait, parfait. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est son mari, donc masculin. Donc, on peut barrer gentille, douce aussi. Il nous reste jaloux. Le dernier, ce voyage a été très belle, folle, long. Parfait, merci.
Donc, c'est ça, exactement. Donc, ces voyages, on a ici le masculin. Hein. Normalement, la plupart des mots qui finissent par âge, la plupart sont masculins. Bien évidemment, on a des exceptions, mais la plupart sont masculins. Donc, on peut barrer belle, folle, il nous reste long. Donc, ce voyage a été long. Ici, pour la question suivante, je pense que vous avez eu beaucoup de bonnes réponses. Ici, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut trouver soit le masculin, soit le féminin, selon les modèles. Donc ici, masculin, on avait joli, le féminin, joli avec la marque du féminin. Ici, on a canton. Quel est le féminin des cantons? Je vous attends. Donc, le féminin des cantons. Voilà. Ici, c'est tout mélangé, ok? On a des adjectifs réguliers et irréguliers. C'est ça. Donc ici, je vous rappelle, canton, on ne prononce pas le T, et contente, contente. Donc, ce n'est pas le E à la fin que je suis en train de prononcer, mais c'est plutôt la consonne. Donc, canton, contente. Ici, on a importante. Donc, quel est le masculin d'importante? Parfait, 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 parfait. Nickel, donc importante, donc important. Important. Parfait. Heureux, heureux. Quel est le féminin d'heureux? Heureux, le féminin. Super, super, super. Bravo, c'est ça. Donc, pour ceux qui sont faciles, essayez d'avoir un 100%, ok? Pour ceux qui trouvent difficile, bon, on va essayer de faire ensemble. Heureux, donc le féminin, heureuse. Ensuite, on a facile. Facile, masculin, féminin. Le féminin de facile. Voilà, le féminin de facile. Ici, ils finissent déjà par E à la fin. Donc, ça ne change rien. Donc, facile finissent par E, on le garde. Donc, facile. Ensuite, on a folle. Folle. Merci. Folle, le masculin. Je vous rappelle après que sur mon profil, il y a aussi le lien pour ma chaîne YouTube. L'objectif après, c'est de placer ces lives là-bas pour les gens qui aiment bien réviser. D'accord? Et qui veulent vraiment apprendre la langue. Donc, si vous pouvez vous abonner, parce que je ne peux pas faire de live si je n'ai pas 1000 abonnés. Ce n'est pas le cas sur YouTube. Voilà. Le masculin de folle, c'est fou. C'est un irrégulier. D'ailleurs, il est là. Hein? Fou, folle. OK? Fine. Fine. Le féminin de fine. Parfait. Donc ici, on a au faux, folle. Facile, facile, n'a pas changé. Fine, le masculin. C'est ça. Donc fine, c'est déjà le féminin. Donc le masculin, c'est fin. Fin. Fin, fine. Maintenant, on a difficile. Difficile. Difficile, donc. Difficile, c'est comme facile. Donc, tous les deux finissent déjà par E à la fin, donc on les garde. Donc, ça ne change rien. Difficile. Ensuite, on continue. J'espère que vous avez tout réussi. Ici, les plus différents sont heureux, heureuse et fou, folle. Le reste, c'est la règle d'ajouter la marque du féminin ou on n'échange pas quand il finit déjà par E à la fin. OK? Ensuite, pour continuer, on a connu. Connu. OK? Il y a des gens qui demandent pourquoi j'échange d'écriture parce que j'écris de deux façons. Donc voilà, mais c'est la même personne, ne vous inquiétez pas. Donc connu, le masculin des connus. Connu, c'est ça, donc c'est la même chose, sauf qu'au féminin, on a les E à la fin. Le masculin, c'est connu, la même prononciation, mais avec
U à la fin, donc connu. Parfait. Ensuite, on a esportive. Esportive. Quelqu'un m'a répondu inconnu. Inconnu, c'est l'antonyme, c'est le contraire. Ok? Donc ici, on cherche le masculin. Voilà, il y a une règle qui dit que les mots qui finissent par ive au féminin ou masculin finissent par if avec F. Donc, et sportif. Et sportif et sportive. Ok? Sportif et sportive. Donc ici, c'est à cause de la façon de prononcer, de la phonétique. Donc ici, c'est avec F, ici, c'est avec VE. Ensuite, on a fraîche. 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 Le masculin de fraîche. Super, super, c'est ça. Ah, petit détail. Fraîche, il y a un accent. Il y a l'accent circonflexe. Le masculin, frais, il n'y a pas d'accent. Ok? Donc c'est gros, gros, le féminin des gros. Tu pars en vacances. Tu pars en vacances. Parfait. Pourquoi? Été commence par une voyelle. Donc, cet été. Voilà. Vous avez des projets pour? Vous avez des projets pour? Voilà. Parfait. Parfait. Je vois qu'il y a des gens qui ont des doutes entre ce et ce, hein. Mais ici, c'est bien une consonne, donc même si c'est un son des U, donc c'est week-end. Ok? C'est week-end. Vous passez un examen. Vous passez un examen. Vous passez un examen. Vous passez un examen. Parfait. Cette année. Année, c'est féminin. Donc, cette année. Ici, donc, on sait qu'avant les voyelles, on commence donc par masculin, hein, on commence OH muet avec CET, le masculin singulier en général ce, le féminin set, indépendamment si soit voyelle ou consonne. Le plus différent ici, c'est cet après-midi parce que oui, il peut être masculin ou féminin. C'est une journée, c'est une partie spécifique de la journée masculin. C'est la durée de la partie de la journée féminin. Donc pensez à ça. Parce que la prononciation, c'est la même, mais il y a ce petit détail. Bon, on avance pour compléter donc avec ce, cette et c, ou c. Donc ici, on a seulement le masculin singulier, féminin et pluriel. Donc, féminin singulier, hein, parce que le pluriel, c'est tous les deux. Donc, ce film n'est pas sous-titré. Donc, ici, c'est déjà répondu, ce film n'est pas sous-titré. Ensuite, on a places sont numérotées. Places sont numérotées. Places sont numérotées. Parfait, donc. Ces places. Ces places. Les mots place, c'est féminin, mais de toute façon, vous voyez ici, numéroté, il a la marque du féminin pluriel. Donc, de toute façon, c'est que c'est pluriel féminin. C'est complet pour monsieur. On a les mots séance, donc c'est masculin ou féminin. Merci. C'est ces séances ou cette séance. À vous de jouer. C'est ça. Donc c'est cette séance. Féminin. Pièce se joue à Paris depuis plus de 40 ans. Pièce se joue à Paris depuis plus de 40 ans. Cette ce, ou c'est au pluriel. Parfait. Donc, cette pièce se joue à Paris depuis plus de 40 ans.
cette pièce. Nous ne proposons pas tarif. Tarif, masculin ou féminin? Merci. Tarif, donc, c'est un mot masculin singulier. Donc, ce tarif. Donc, commence par consonne, donc c'est juste ce. Nous ne proposons pas ce tarif le samedi. Je vous conseille concert. Il est magnifique. Donc, concert. Donc, masculin ou féminin? Concert. Donc, voilà. Demain matin, probablement, je vais vous partager une petite vidéo résumée sur les démonstratifs, les adjectifs démonstratifs. Donc, je vous invite déjà à revenir demain matin pour la regarder. Donc, je vous conseille ce concert. Il est magnifique. Ici, on voit bien, il est magnifique. Billets ne sont plus valables. Je regrette, mademoiselle. Billets ne sont plus valables. Je regrette, mademoiselle. Donc, billets. Merci. Voilà, masculin, pluriel ou singulier. Merci. Donc ici, on a bien billet au pluriel, le verbe pluriel, valable au pluriel. Donc c'est bel et bien ce au pluriel. Et le dernier, vous connaissez, il y en a les mots actrice. Vous connaissez actrice. Donc, parfait. Donc, cette actrice. Parfait. Ici, on en a tous les quatre. OK? Donc, on a ce, c'est, cette ou c'est. Donc, ce, cette ou c'est. Donc, on commence. Pour ceux qui arrivent maintenant, nous sommes en train de travailler les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs, normalement, accompagnent un nom. Il va donc déterminer si c'est un nom masculin, féminin, singulier ou pluriel. Donc, le quartier latin, ce quartier est un des plus anciens de Paris. Mais cela, il a déjà répondu. L'église Saint-Luc, je ne connais pas. Église, donc, c'est un mot masculin ou féminin. Parfait. Donc, cette église. Ah, attention, il y a quelqu'un qui a envoyé ça. Ça, en fait, c'est C plus E. Qu'il y a les lésions, ok? Donc ici, il y a le verbe. Donc, je vois juste les démonstratifs. Donc ici, on a les ponts de Normandie. Pont n'est pas ici. Pont, c'est un mot masculin ou féminin? Pont. Merci. Parfait. Parfait. Église, c'est féminin, oui. Non, c'est cette église. Le C ici, il vient avant, c'est masculin, avant voyelle et H muet. Cette, c'est féminin, avant voyelle et consonne. Pour tous les deux. Le féminin, c'est juste un. Parfait. Donc, ce pont. Ensuite, on a le jardin botanique. Je crois que jardin n'existe plus. Le jardin botanique, je crois que jardin n'existe plus. Voilà, parfait. Parfait, donc on voit bien que c'est les jardins botaniques, donc je crois que ces jardins, pluriel, masculin, pluriel, n'existe plus. Le verbe aussi, il est au pluriel. Hein? L'hôpital Pasteur, c'est hôpital juste en face. C'est hôpital juste en face. Parfait. Pourquoi? Hôpital, c'est un H muet. Donc, c'est hôpital. Donc ici, on fait la liaison.
Les boulevards extérieurs, boulevards sont en travaux en ce moment. Boulevards sont en travaux en ce moment. Parfait, parfait. Donc, on voit bien que boulevard, il y a ici les boulevards extérieurs. Ici, on a la marque du pluriel et le verbe au pluriel. Donc, ces boulevards sont en travaux en ce moment. La place de la République, c'est ici, c'est place. Les mots place, masculin au féminin. Je vous rappelle que les mots féminins, c'est le même, indépendamment s'ils commencent par voyelle ou consonne. Voilà, place, donc c'est un mot féminin, donc 7, ici c'est le féminin singulier, 7 places. Pourquoi? C'est la place, c'est juste une place. Le verbe aussi, c'est au singulier, donc 7 places. Un hôtel pas trop cher, il y a l'hôtel là, à côté de la poste. Donc, hôtel, masculin, féminin, et du coup, laisse-moi barrer ici pour l'instant, que vous trouvez la bonne réponse. C'est ça, donc c'est hôtel. Attention quand même, attention est très très important. On a le H muet. H muet, c'est celui qui, oui, on ne prononce pas, mais surtout on fait les liaisons. Donc on dit c'est hôtel, c'est hôpital. Mais on a le H aspiré. H aspiré, c'est quand on est interdit de faire la liaison. Par exemple, ce héros, ce hérisson. Donc dans ces cas-là, on utilise le ce sans le T à la fin, d'accord? Parce qu'on ne peut pas faire la liaison. Du coup, on va privilégier celui-ci avant le H aspiré. C'est lui qui ne fait pas de liaison, d'accord? Donc attention à ces détails-là. OK? Bon, on continue. Ici, on a un petit texte, donc complété avec ce, cette ou ci. Tu viens avec nous au cinéma ce soir? J'ai beaucoup de travail. Week-end. Week-end, masculin, féminin, singulier au pluriel. Parfait, c'est ça. Donc, ce week-end. W, c'est une consonne, donc ce week-end. Regarde, je dois lire. On a les mots texte. Je dois lire texte. Masculin ou féminin, singulier au pluriel. Texte. Merci. Parfait. Donc, texte, ce texte. Faire exercice. Masculin ou féminin, singulier au pluriel. Exercice. Exercice, donc. Exercice finissent par E, oui, mais c'est un mot masculin. Masculin, il commence par voyelle. Donc, s'il commence par voyelle, il est masculin. Donc, cet exercice avec CET. CET. Cet exercice. Ensuite, on a et répondre à toute question. À toute question. Donc, on voit bien la marque du pluriel. D'accord. Donc, c'est quoi? Quelle est l'option qu'on a? Parfait. Donc, le pluriel, il est masculin et féminin. Donc, il ne change pas. Parfait. Donc, ces questions. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Fais voir. Ce n'est pas très difficile. Regarde d'abord. Tableau. Masculin ou féminin, singulier au pluriel. Tableau. C'est ça. Donc, ce tableau. Je vous rappelle que les mots qui finissent par U, le pluriel, c'est avec X. C'est tableau. Et observe tous les mots qui viennent après, c'est exemple. Donc, tout, après, il a exemple au pluriel. Donc, tout quoi? Par rapport au mot exemple.
Parfait. Donc, exemple, c'est au pluriel commence par voyelle, mais le pluriel ne change pas. Pourquoi? Parce que le se qui finit ici avec s, c'est, donc on fait la liaison. Ces exemples, ces exemples. Commence par phrase. Masculin, féminin, singulier au pluriel. Phrase. Parfait. Donc, phrase, c'est un mot féminin singulier. Donc, commence par cette phrase. Cette phrase. Là, en haut, c'est les modèles. Ah oui, d'accord. Merci. Donc, là, on a tout le texte qui était complété. Pour ceux qui aiment bien, donc, voilà. Donc, si vous avez, donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous rappelle que si vous souhaitez les fiches, après, il faut juste m'envoyer un message respectueux sur mon Instagram. Pourquoi? Parce qu'ici, sur TikTok, je n'arrive pas à envoyer des pièces jointes ou des photos en général, je n'arrive pas à envoyer. D'accord? Voilà. On avance. Maintenant, on change à nouveau. Donc, non, ici, c'est encore, mais je vais barrer ici toutes les possibilités de réponse. D'accord? Juste un instant. Juste un instant, parce que je suis en train de barrer ce qui faciliterait vos vies. Donc, je barre ici. Mais là, c'est la même chose, sauf qu'on va compléter, donc, par, pour l'instant, que je suis en train de barrer, vous commencez à lire la première phrase. Voilà, donc on commence. Ces sacs, c'est mon sac. C'est à moi. Donc ici, on a l'adjectif démonstratif, mais on a aussi l'adjectif possessif. Et pourquoi je frise ce que je remarque c'est un adjectif? Parce qu'après, on aura des pronoms possessifs et démonstratifs. Ils sont différents. OK? Donc ici, on commence donc. Valise, se valise. Donc le premier, c'est un adjectif démonstratif. Le deuxième, c'est un adjectif possessif. Du coup, parfait. Valise, donc, c'est masculin ou féminin. Singulier au pluriel. Parfait. Donc, je pense que j'ai tout barré. Donc, cette valise, féminin, cette valise, c'est ma valise. Ensuite, on a lunettes. Lunettes. Lunettes, ce sont lunettes. Donc, parfait. Donc, lunettes, il y a bel et bien la marque du pluriel. Donc, ces lunettes, féminin, pluriel, ces lunettes, ce sont. Maintenant, les possessifs. Voilà, ces lunettes, ce sont mes lunettes. Ensuite, on a journal. Journal. Parfait, donc journal. Journal. Ce journal, parfait. Maintenant, le possessif, c'est journal, c'est parfait. Attention, je pense que vous avez aussi le clavier en anglais. C'est pas mom, c'est mon, ok? Avec N. Mon avec N. Ça arrive, hein, avec le clavier quand on écrit en plusieurs langues. Donc, gant, gant, masculin ou féminin. Voilà. Second. Second, c'est pluriel, mais c'est masculin. Hein? C'est son. Possessif. Parfait, c'est masculin pluriel. Exact. C'est son. Mégon. Album photo. Album photo. Album photo.
Exactement. Donc, c'est singulier masculin. Donc, comme il commence par voyelle, cet album photo, c'est... Ensuite... Parfait. Donc, c'est mon album photo. Le dernier, clé, c'est son clé. Parfait. Voilà. Ne mélangez pas le C avec C et le C avec S. Hein. C'est avec S, c'est le possessif pluriel. Voilà. C'est l'adjectif possessif à la troisième personne. Donc ici, oui, ces clés sont mes clés. Mes clés. Parfait. On avance. La différence maintenant... Oh là là, laisse-moi barrer ici, juste un instant. La différence maintenant qu'il faut choisir donc la bonne réponse parmi les réponses qui sont données. OK? Ici, il y a le singulier et le pluriel. OK? Donc, on commence avec appareil photo. Donc, vous pouvez dire ce avec T ou ce sans le T. Appareil photo, donc. Ah bah super. Ça commence donc par une voyelle, donc il faut barrer celui-ci. Hein. Cet appareil photo numérique, avec cet appareil photo numérique, vous pouvez envoyer vous ou votre. Ici, c'est le pluriel, vous ou votre. Parfait. Je vous rappelle que votre, vous. Donc, vos photos par Internet. Nickel. J'ai acheté baladeur. Baladeur. J'ai acheté baladeur. Parfait. Alors, baladeur. Voilà, parfait. Ce baladeur, pas de T, pour ma ou mes filles. Parfait. Donc, pour ma fille. Pourquoi? Parce qu'il ici, c'est au singulier, ok? Ma fille. Ça pourrait être mes filles si c'était au pluriel. Nous avons offert... Oh là là, attention. Parfois, il y a un qui reste, donc je barre. Nous avons offert téléphone. Donc, téléphone. Parfait. Donc, téléphone, c'est masculin. Singulier commence par consonne. Donc, ce téléphone portable à mon ou notre fils. Mon ou notre fils. Regardez la phrase tout entière, s'il vous plaît. Regardez la phrase tout entière. Nous avons offert ce téléphone portable à... Voilà, ici, il faut regarder la phrase complète. Pourquoi? Parce que le sujet, c'est nous. Donc, le possessif de nous, c'est notre fils. D'accord? Comme on n'a pas d'autre contexte, on prend celui qu'on a. Donc, nous avons offert ce téléphone portable à notre fils. OK? Donc, à cause du contexte. Parfait, exactement. Donc, Marie rêve de caméra vidéo. Voilà, donc, mon mari, parfait. Mon mari rêve de CO7, caméra vidéo. Parfait. Donc, de cette caméra vidéo. Mais mon parents ont donné ce ordinateur à nous, notre enfant. Donc,
Parents, donc. Parfait. Donc, oui, c'est ça. Donc, pluriel, parents au pluriel. Donc, mes parents. Mes parents ont donné ordinateur. Ordinateur. Mes parents ont donné ordinateur. Parfait. Pourquoi? Parce qu'il commence par une voyelle. Donc, cet ordinateur a nos enfants ou notre enfant. Cet ordinateur a... N'oubliez pas ici le petit détail à la fin, ok? Enfant. Voilà. Donc, on a enfant au pluriel. Donc, à nos enfants. D'accord? À nos enfants. Donc, si c'était sans la prononciation, c'est la même. Oui, enfant, enfant. Mais ici, il a le S quand on écrit, donc c'est pluriel, nos enfants. Donc, mes parents ont donné cet ordinateur à nos enfants. Merci. Donc, ensuite, on a Jean. 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 Parfait, parfait. Donc, Jean, on voit bien la marque du pluriel. Donc, c'est Jean. C'est masculin pluriel. Hein. Et comment est-ce que je sais que c'est masculin pluriel? Parce qu'ensuite, on a généraux au pluriel. Ces gens sont généraux avec leur enfant ou leur enfant. La prononciation, c'est la même, sauf qu'ici, il y a la marque du pluriel. Ici, il n'y a pas. Regardez aussi ce qu'il y a là. Donc, ces gens sont généraux avec... Voilà. Donc, la phrase tout au pluriel, donc l'accord au pluriel. Donc, l'air au pluriel. Attention pour ne pas le mélanger. Donc, l'air singulier, l'air pluriel et l'air complément d'objet indirect. Mais ça, c'est une autre histoire, mais faites attention quand vous utilisez le l'air. On continue. Ici, on a un petit texte. Bon, une petite phrase. Hein. Complétez avec la forme qui convient. On a ce, vos, c'est, ce, cette. Les enfants, je suis fatiguée de ranger vos affaires. Regardez, on a pour commencer désordre. 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 Parfait. Donc, désordre, c'est un mot masculin singulier. Donc, regardez ce désordre. Regardez ce désordre. Coralie, à qui sont gants. Gants. Donc, à qui sont. Ensuite, on a les mots gants. Parfait. Donc, on voit bien la marque du pluriel. À qui sont ces gants, pardon. Ils sont à toi et écharpe. Et écharpe. Et écharpe. Parfait, c'est féminin, donc et cette écharpe. Et cette écharpe. Elle est sur le canapé depuis, il y en a après-midi. Après-midi. Donc, après-midi, une écharpe, voilà, donc cette écharpe, parfait. Donc, après-midi, depuis, voilà. Comme je vous ai dit, après-midi, il peut être masculin ou féminin, mais dans ces cas-ci, il est en train de marquer que c'est le moment spécifique de la journée. Donc, si c'est un moment spécifique de la journée, c'est masculin. Donc, cet après-midi. OK? Masculin, donc cet après-midi. OK? Parfait. Ensuite, on a mon, tes, ton, mes, c'est. Donc, on a la plupart des adjectifs possessifs et à la fin, un adjectif démonstratif. Ma chérie, je suis complètement perdue. Donc, matin. Je suis complètement perdue.
Parfait. Pourquoi? Parce que c'est les démonstratifs, donc ce matin. Je ne retrouve pas clé. Je ne retrouve pas. Donc les options sont mon, tes, ton, mes. Je ne retrouve pas avec les possessifs. Voilà. Je ne retrouve pas. Voilà. Je ne retrouve pas mes clés. Parce qu'au départ, on parle de soi-même. Ni parapluie. Je vais éloigner un petit peu pour que vous voyez la phrase complète. Donc, ma chérie, je suis complètement perdue ce matin. Je ne retrouve pas mes clés, ni parapluie. Parapluie. Voilà. Ni mon parapluie. Tu ne sais pas où ils sont? Pour. Ici, donc ici, c'est le mari. Ici, c'est la femme. Donc, pour. Voilà, donc elle est en train de lui répondre, donc pour ton parapluie, je ne sais pas, mais je crois que, parfait, comme c'est la réponse à lui, donc je crois que tes clés sont sur le meuble de l'entrée. Parfait, parfait. Donc maintenant on a une petite lettre. Ma chère Marianne, il faut soit un adjectif démonstratif, soit un adjectif possessif. Tous les deux sont possibles, on n'a pas les options parce que j'ai barré ici dedans. Ma chère Marianne, je suis en vacances chez. Les, c'est ni l'un ni l'autre. Les, c'est un article défini. Voilà. Donc, une, c'est un article indéfini. Donc, je suis, ici on a amis au pluriel. Donc, je suis en vacances chez mes amis, Christian et Tomomi. Dans, il y a l'option maison. Je suis en vacances chez mes amis, Christian et Tomomi, dans une, ça ne va pas. La question, c'est l'air avec S ou l'air sans S? C'est l'air, mais quel des deux? L'air maison, mais quel l'air? L'air avec ou sans S? L'air avec S. L'air sans S, pardon. L'air singulier. L'air maison. De campagne. Près de Toulouse. Près de Toulouse. L'air maison, c'est la maison à tous les deux. Mais c'est juste une maison. Donc l'air maison à tous les deux. Mais c'est juste une maison. De campagne. Près de Toulouse. Semaine. Semaine. Parfait. Donc, cette semaine, parfait, donc les démonstratifs féminins. Cette semaine, il fait un temps vraiment superbe. C'est bien. Je me repose, j'oublie complètement. Parfait, cette semaine. Donc ensuite, j'oublie complètement. Parfait, mon travail. Samedi dernier, j'ai vu Nadia et Bruno. Tu sais que on a fils, le fils à Nadia et Bruno. Donc j'ai vu Nadia et Bruno. Tu sais que leur fils est né. Leur fils est né. Ici, est né, c'est au singulier. Donc leur fils est né. Le fils, c'est juste un fils, mais à Nadia et Bruno. Donc leur fils est né et admis à Polytechnique. Ils sont très contents. Ensuite, voilà. Ils sont très contents. Parfait. Cet après-midi,
En sachant qu'ici, on peut utiliser le masculin et le féminin. Pourquoi? Parce que je peux dire de cet après-midi spécifique ou au long de l'après-midi. Donc, tous les deux sont corrects ici, ok? Donc, ce et cette, tous les deux sont corrects. Cet après-midi, par rapport à l'après-midi spécifique, cette par rapport à la durée de l'après-midi. Cet après-midi, je vais me promener à Toulouse. Je ne connais pas du tout ville. Je ne connais pas du tout ville. Donc, le mot ville. N'oubliez pas, le, la, les sont des articles définis. Okay? Cette ville. Parfait. Cette ville. Et toi? Au fait, j'ai oublié d'adresse à Paris. J'ai oublié carnet d'adresse à Paris. Parfait. Donc, ici, c'est le carnet à lui. Donc, au fait, j'ai oublié. Voilà. J'ai oublié mon carnet d'adresse à Paris. Peux-tu m'envoyer l'adresse de Sophie? Je t'embrasse, Sonia. Parfait. OK? Ici, je vous attire l'attention. Donc, ici, l'heure, parce que c'est une maison à deux personnes qui ne sont pas dans le dialogue et un enfant de deux personnes qui ne sont pas dans le dialogue. Donc, l'heure et l'heure. Ici, l'air féminin. Ici, l'air masculin. Mais on écrit de la même façon. Et ici, pour après-midi, parce qu'on a spécifique la durée. Donc, tous les deux sont possibles. D'accord? On n'a pas le contexte, donc cet après-midi. Bon, on avance. Après, à la fin, je reviendrai pour ceux qui aiment bien la capture d'écran et je laisserai au moins 15 secondes chaque page. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Et on change de sujet. Maintenant, on a les futurs proches. Vous vous rappelez comment est-ce que le futur proche il est fait? Donc, je vous rappelle que par rapport au futur proche, il y a déjà des vidéos sur mon profil. Et je pense que demain matin, je vais disponibiliser la petite vidéo avec donc le petit détail par rapport aux adjectifs démonstratifs. D'accord? Voilà, donc les structures du futur proche, c'est avec le verbe aller conjugué au présent plus un verbe à l'infinitif. Donc ici, on a choisissez un verbe et conjugué au futur proche. On a les verbes casser, partir, neiger, commencer, raconter, arriver et avoir. Donc, regarde tous ces nuages, il va neiger. Donc, attention, vous, le vase. Quel est le bon verbe et quelle est la conjugaison du verbe aller? Parfait. Donc, le verbe aller conjugué selon les sujets, plus le verbe qui va bien avec. Parfait. Si vous utilisez juste casser, là, j'aurai le présent et pas le futur. Donc ici, attention, je vais noter ici devant parce qu'ici, il n'y a pas d'espace. Donc, vous allez casser à l'infinitif. OK? Vous allez casser le vase. Le verbe qu'on conjugue, c'est le verbe aller. Donc, allez casser le vase. Donc, chut, chut, je, une histoire. Chut, je, une histoire. Je. C'est le verbe aller pour le futur proche. Donc, je mets ici. Hein. C'est aller plus verbe à l'infinitif. Aller conjugué au présent, ok? Donc, parfait. Donc, je vais raconter. Je vais raconter une histoire. Donc, je barre ici pour que vous ne vous trompez pas. Ensuite, on a ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, il. Attention, voilà, ils vont. Donc, ne t'inquiète pas, il.
Ils vont arriver. Ils vont arriver. Vite, le train, les trains, le train. Parfait. Donc, vite, le train. Parfait. Donc, le train va partir. Merci. Le train va partir. Parfait. Asseyez-vous, nous. Asseyez-vous, nous. Je barre ici. Donc, le verbe arriver, le verbe partir. Le verbe léger, ça a été l'exemple, donc il y a deux options. Donc, asseyez-vous, nous allons commencer. Nous allons commencer. Commencer, donc il ne reste qu'une option, donc elle est contente, elle, le verbe aller conjugué à la troisième personne du singulier, elle, parfait. Elle va avoir une augmentation de salaire. Donc, parfait. Très, très important. N'oubliez pas, je ne peux pas avoir un sujet plus verbe à l'infinitif. C'est interdit. Donc, si j'ai mon sujet, il faut un verbe conjugué après mon sujet. Du coup, ici, je conjugue le verbe aller au présent plus un verbe à l'infinitif. OK? Toujours. 8. Associez et écrivez les phrases. Associez et écrivez les phrases. Attention parce qu'ici, on a un réfléchi. Ici, on a le verbe aller. Ici, il doit faire accord avec les sujets et le réfléchi aussi doit faire accord avec les sujets. Donc, je quoi? Donc, vous pouvez donner déjà la phrase complète. Je. Parfait. Donc, il faut identifier le verbe selon les sujets, plus le réfléchi avec le verbe à l'infinitif qui s'accorde au sujet. Voilà. Je vais. Ici, donc, me dépêcher. Je vais me dépêcher. Ici, pourquoi? Parce que c'est donc le réfléchi. Si je dis par exemple, je vais décoiffer, c'est une phrase faisable. Sauf que, comme ici on a déjà le mais, donc on fait l'accord avec je. D'accord? Donc si je dis je vais décoiffer, c'est une phrase possible. Mais ici, pour une question du sujet et du réfléchi, donc je vais me dépêcher. Ensuite, on a tu. Tu parfait. Donc, tu vas décoiffer. Tu vas décoiffer. Ici, je ne suis pas en train de réécrire la phrase, mais pour l'instant, je pense que vous arrivez à comprendre. Je vais changer de couleur pour faciliter un peu. Ensuite, on a il. Il. Merci. Il. Attention pour ne pas mélanger. Le S, ici, c'est la marque de tu. Donc, il n'y a pas de S. Donc, il va, voilà, il va se raser. Il va se raser. On pourrait dire il va se maquiller. Oui, c'est aussi possible. Sauf que le réfléchi de il et au singulier et au pluriel, c'est le même. C'est ce, le réfléchi. Donc, on peut dire il va se maquiller. Oui, c'est faisable. OK? Mais il va se raser. Comme c'est il, je pense que ça va un petit peu mieux. D'accord? Mais tous les deux sont possibles. Nous, merci. Nous, merci.
Nous allons, exactement. Donc, nous allons nous dépêcher. Nous allons nous dépêcher. Ensuite, on a vous. Vous, parfait. Ah, c'est nous doucher, pardon. J'ai lu dépêcher, mais c'est doucher, pardon. Nous allons nous doucher, mais j'ai relié ici correctement. Donc, nous allons nous doucher. Ensuite, vous. Parfait. Donc, vous allez vous préparer. Vous préparer. Il nous reste elle. Ici, donc, elles vont se maquiller, mais on pourrait aussi utiliser, par exemple, elles vont se raser. Pourquoi pas? Donc, c'est faisable aussi. Je vous rappelle que le réfléchi de il, elle, il au singulier, il au pluriel, elle au singulier, elle au pluriel, c'est exactement le même, ce. OK? Elles vont se maquiller, mais on pourrait dire elles vont se raser. Je vous rappelle qu'ici, l'objectif, c'était donc d'associer les sujets avec le verbe aller, selon les sujets, et son réfléchi, en sachant que oui, il y a d'autres phrases possibles avec un pronominal qui n'est pas réfléchi. D'accord? Donc oui, il y a d'autres possibilités. Ensuite, on a « je vais me dépêcher ». Ici, c'était pour les phrases. Je ne vais pas tout noter parce que sinon on perd un petit peu de temps, mais c'est cet ordre ici, OK? Ensuite, on a « choisissez un verbe et complétez ». Choisissez un verbe et complétez. Donc ici, on a par exemple « arrête, tu vas te blesser ». Arrête, tu vas te blesser. Ensuite, on a « pose ses couteaux ». Pose ses couteaux. Tu vas, je vais barrer ici. Donc tu vas. Attention, réfléchis. Attention, réfléchis. Si ce n'est pas réfléchi, il y a d'autres possibilités. Mais ici, l'objectif, c'est le réfléchi. Voilà. Tu vas. Parfait. Donc, tu vas découper. Découper. Arrête, s'il te plaît, je vais. Je vous rappelle qu'il y a d'autres possibilités si ce n'est pas réfléchi, ok? Mais là, arrête, s'il te plaît, je vais. Exact. Donc, tout à fait ça. Donc, je vais me fâcher. Me fâcher. N'oubliez pas les circonflexes. Ensuite, regardons bien le plan. Sinon, nous allons me fâcher à l'infinitif, ok? Si je dis je suis fâché, donc là, oui, c'est avec l'accent aigu, il n'y a pas de R. Je suis fâché. Mais si je vais me fâcher, donc n'oubliez pas, on a donc le verbe aller conjugué, le réfléchi ou le pronominal, plus un verbe à l'infinitif. Voilà. Nous allons nous perdre. Nous perdre. Parfait. Nous allons nous perdre. Attention avec ces bâtons, les enfants. Attention avec ces bâtons, les enfants. Vous allez. Parfait, parfait. Donc, vous allez vous faire mal. Vous allez vous faire mal. On a une dernière réponse qui c'est le « Oh là là, ils jouent avec la porte, ils vont… » Exactement. Donc, ils vont se pincer les doigts. Et ça fait super mal. Ils vont se pincer les doigts. Parfait. Donc, nickel. Parfait. Donc, n'oubliez pas, hein, après, ici, c'est qu'on conjugue, c'est le verbe aller. Le réfléchi au pronominal vient avant le verbe à l'infinitif. Pourquoi? Parce que le verbe à l'infinitif attire le réfléchi, le pronominal pour lui. Pourquoi je dis réfléchi pronominal? Parce que tout réfléchi, c'est un pronominal, mais pas tous les pronominaux sont de réfléchi. OK? Donc, il faut penser à ça. Ensuite, transformer au futur proche. Tu t'assois, donc tu vas t'asseoir. Je me lève. Je me lève.
Parfait, donc. Parfait, parfait. Je vais, parfait, c'est ça. Donc, je vais me lever. Je vous rappelle que lever à l'infinitif, il n'y a pas d'accent, ok? Lève, il a l'accent grave parce qu'on ouvre le son. Lève. Mais ici, c'est lever. Donc, il n'y a pas d'accent. Il se couche. Il se couche. Je vais me lever, parfait. Ensuite, il se couche. Il se couche. Parfait. Donc, il va se coucher. Il va se coucher. N'oubliez pas le R, ok? Il va se coucher. Parfait. Ou va n'a pas de S, ok? Il va se coucher. Tu, il y a le S, mais il va, il n'y a pas. Ensuite, on a nous nous reposons. Nous nous reposons. Nous nous reposons. Attention, hein, iront, c'est le futur simple. Nous avons, c'est le verbe avoir. Donc, nous allons nous reposer. Ici, l'infinitif, il attire donc le réfléchi. Donc, nous allons nous reposer. Ensuite, vous vous réveillez. Vous vous réveillez. Parfait. Il y a des petites phrases qui arrivent en retard, mais elles sont correctes, donc super. Donc, vous allez... Parfait. Donc ici, remarquez que le réveiller, il y a un accent dans le son radical. Donc, vous allez vous réveiller. Avec deux L et l'accent ici, ok? Réveiller, mais avec ER à la fin. Et finalement, on a elles s'endorment. Elles s'endorment. Conjugué au futur proche. Elle va passer un examen à la fin de l'année. Elle va passer un examen à la fin de l'année. Super. Donc, il y a deux verbes. Aller plus un verbe à l'infinitif. Futur proche. Elle va à l'université. Elle va à l'université. Elle va à l'université. Elle va à l'université. Je vous ai fait une petite vidéo justement avec ça. Des phrases qui parfois on pense que c'est le présent, mais que c'est le futur proche et vice-versa. Donc ici, on a le verbe aller, oui. Mais on a juste une fois le verbe aller. Donc, ici, c'est bel et bien le présent. Ensuite, on a je vais à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. Voilà. Parfait. Parfait. Donc, présent. Je vais à l'hôpital. Présent. On va à la bibliothèque. On va à la bibliothèque. On va à la bibliothèque. Parfait. Donc, on va à la bibliothèque. Il y a juste un verbe présent. Donc, pour l'instant, on a 4 présents et 2 futurs proches. On va regarder dans un atlas. Atlas, pardon. On va regarder dans un atlas. Donc, on va regarder dans un atlas. Parfait. Pourquoi? Parce qu'on a 2 verbes, dont un à l'infinitif, futur proche. Ils vont chez le dentiste. Ils vont chez les dentistes. Ils vont chez le dentiste. C'est ça. Donc, on a juste un verbe, donc présent. Laisse-moi voir si c'est ta bonne ligne. Oui, ils vont. Ils vont avoir mal. Ils vont avoir mal. Ils vont avoir mal. Ils vont avoir mal. Oui, ils vont avoir mal. Parfait. Donc, ils vont avoir mal. C'est
Deux verbes, donc futur proche. Nous allons faire du ski en famille. Nous allons faire du ski en famille. C'est ça, nous allons faire du ski en famille, donc parfait, donc allons faire. Donc futur proche. Nous allons à la montagne. Nous allons à la montagne. Parfait, parfait, donc nous allons à la montagne. Voilà, nous allons à la montagne. Il y a juste un verbe, donc présent. Vous allez au cinéma. Vous allez au cinéma. Vous allez au cinéma. La dernière, donc, c'est voilà, présent. Parfait. Donc, on est resté comme ça. On a ou la plupart au présent et quelques-unes au futur proche. Donc, quelle est la règle donc? S'il y a juste une fois le verbe aller conjugué, présent. S'il y a le verbe aller conjugué plus un verbe à l'infinitif, futur proche. Parfait. Maintenant, on a deux phrases qui ne sont pas dans la bonne ordre. Donc, c'est à vous de trouver quelle est la phrase là. OK? Donc, on a vas-tu un stage faire? C'est le futur proche toujours. Hein? Vas-tu un stage faire? Donc, quelle est la bonne phrase? Parfait. Donc, vas-tu un stage faire? C'est ça. Donc, on a le tu même ici avec la majuscule. Hein? Donc, tu vas faire un stage. Ensuite, numéro 3. Travailler va un restaurant, il don. Travailler va un restaurant, il don. Nickel, nickel. Parfait, donc nickel. Donc ici, on a le il déjà au pluriel. Hein? Donc, il va travailler. Il va travailler dans un. Il va travailler dans un restaurant. Il va travailler dans un restaurant. Ensuite, on a nous passer allons un examen. Nous passer allons un examen. Nous passer allons un examen. Super, super, c'est ça. Donc, on a déjà les nous ici au pluriel, hein, en majuscule. Donc, nous allons passer un examen. Ensuite, on a allez un CV, envoyez-vous. Allez un CV, envoyez-vous. Parfait, parfait, parfait. Donc, on commence par vous. Vous allez envoyer un CV. Un CV. Les petites annonces, ils lire vont. Les petites annonces, ils lire vont. Merci, Ilahi. Merci, Salman. Parfait. Donc, ils vont lire. Ils vont lire les petites annonces. Le dernier, vont, elles, des lettres de candidature écrire. Vont, elles, des lettres de candidature écrire. Merci. Parfait.
Parfait. Donc, oui. Donc, elles vont écrire des lettres de candidature. Parfait. Ensuite, on a conjugué au futur proche. C'est le dernier d'aujourd'hui parce que c'est déjà un petit peu tard. J'imagine que tout le monde travaille demain aussi. Hein? Donc, allons-y. Qu'est-ce que vous allez faire juste après les concours? Donc, nous, le verbe chercher. Attention au futur proche. Toujours au futur proche. Donc, qu'est-ce que vous allez faire juste après les concours? Voilà. Nous allons chercher du travail. Tu es parti pour le week-end de 3 jours? Merci. Merci. Parfait. Donc, dans ce cas-ci, je vais ajouter ici, ok? Tu vas partir. Ici, donc, tu vas partir pour le week-end de 3 jours? Parfait. Merci. Je ne sais pas. Peut-être que je... Des cousins en Normandie. Parfait. Parfait. Donc, peut-être que je vais retrouver des cousins en Normandie. Quand est-ce que tes amis, parfait, merci. Quand est-ce que tes amis, voilà, c'est ça. Donc, quand est-ce que tes amis vont arriver? Normalement, hein, il n'existera plus les parenthèses, mais c'est parce que pour éviter de tout réécrire. Merci. Sûrement demain. Il. Parfait. Donc, ils vont appeler. Où est-ce que tu déjeuner à midi? Où est-ce que tu déjeuner à midi? Où est-ce que tu déjeuner à midi? Parfait. Où est-ce que tu vas déjeuner à midi? Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est ça. Merci. Je vais voir. Mireille, venir pour ta fête? Parfait. Donc, Mireille va venir pour ta fête? Je pense. Parfait. N'oubliez pas que normalement, on doit toujours avoir donc le verbe aller plus ce verbe-là qu'il y a dans le parenthèse, ok? Entre parenthèses. Ici, c'était juste pour éviter la fatigue, mais vous que vous êtes en train de vous entraîner, surtout ceux qui sont en train de commencer à apprendre le français, donc c'est important de réécrire toute la phrase pour s'habituer avec les accents, avec les structures. N'oubliez pas. Pour le futur proche, on a toujours notre sujet, le verbe aller conjugué au présent, le verbe à l'infinitif, s'il y a un réfléchi avant l'infinitif, plus un complément si nécessaire. Si c'est une phrase négative, on va nier toujours le verbe aller conjugué. On ne nie pas le verbe à l'infinitif, ok? Si on a un verbe à l'infinitif, la négation vient toujours avant, ok? Bon, il y a d'autres fiches, donc on fera demain soir. Mais surtout, donc, n'oubliez pas, hein, demain matin, je vais vous partager donc une vidéo sur les adjectifs démonstratifs. J'ai déjà fait des vidéos en ce qui concerne le futur proche et le présent. Je vous invite donc à vous abonner ici sur mon Instagram et aussi ma chaîne YouTube. Il a le lien sur mon profil. Et si vous voulez les fiches, il faut m'envoyer un petit message respectueux, si possible sur mon Instagram. Pourquoi? Parce que j'ai les fiches, j'ai des photos de fiches que j'ai prises avant de commencer.
Du coup, pour que je puisse vous envoyer sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes ni des images. Donc, je peux vous envoyer sur Instagram. Mais pour faire ça, sur Instagram, il faut que vous m'envoyez un message parce que là, ce n'est pas possible de repérer les noms ici sur les messages qui apparaissent maintenant. D'accord? Donc, il faut juste m'envoyer un message respectueux en demandant donc les feuilles qui ont été utilisées ici. Maintenant, donc, je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui vont dormir, une bonne soirée pour ceux qui sont dans un autre pays. Et demain soir, donc, à 21h, l'heure de France, ok? 21h, l'heure de France, d'accord? Donc, voilà. Donc, tous les jours, à 21h, samedi, dimanche aussi, à 10h30, si j'arrive. Si un jour, je ne serai pas là à 21h, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose, peut-être pas grave, mais voilà, j'essaie tous les jours, donc, à 21h. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne semaine. Maintenant, je vais passer tous les fiches pour ceux qui souhaitent faire la capture d'écran, ok? Bonne soirée et à demain. À demain. Merci à tous et à demain.